Et bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 4 de Numenera. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode. Bonjour les joueurs, comment ça va? Super! Ça va Super. bien. Monstre bien, quoi. Donc aujourd'hui, quelques petites choses à vous dire. Heu, je vais jamais y arriver avec eux. Il fait chaud en plus. Heu, N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, les sous-titres. Non, c'est pas ça. À rejoindre le Discord. Vous avez le lien du Discord qui est en dessous dans la description. Il y a un truc Discord et réseau et vous cliquez dessus et vous avez accès à tous, les podcasts, les Discord et tout. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre donc sur ces plateformes-là. Je vous rappelle que cette émission est en partenariat avec le studio 4D2, vous avez le logo ici et dans la description, vous avez un lien pour aller vous abonner au studio 4D2. Ils ont des liens YouTube, ils ont des liens Twitch, ils sont partout, ils sont légion. Ils font plein d'émissions de très bonne qualité et nous font le plaisir de nous avoir rejoints via eh bien Moebius qui joue Araya ici et puis Jaziran, Alan en bas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire aujourd'hui? Bah, pas grand-chose, mis à part vous dire que le concours est toujours en cours. Je pense à ce moment-là qu'on doit être sur la fin du concours, si le calendrier de sortie est bon. Donc bah, n'hésitez pas à y participer puisque, bah, c'est important. Vous pourriez récupérer, un exemplaire de ce magnifique jeu qui est Numenera gratuitement, ainsi que 2 starter sets. Pour ça, vous avez tous les détails qui sont dans le Discord pour savoir comment participer. Il s'agit d'un petit concours de création. Voilà donc pour ça, pas grand chose de plus, donc on va pas perdre plus de temps et tout de suite résumé. Alors, nos 4 aventuriers, forts, intrépides, beaux et courageux, presque tous, allaient en direction de la forêt. Donc, on est rentré dedans, on a entendu plein de bruits vraiment bizarres, on n'était pas vraiment tous rassurés. Certains plus que d'autres, le c'est ce qui est en avant. On a avancé le mieux qu'on pouvait, on voyait plus vraiment le soleil, sous une couverte, une forêt vraiment très épaisse. Je dirais limite, elle nous faisait un peu peur. On est arrivé à une clairière et on a entendu des bruits bizarres et on s'est dit: «Voilà». Alors, s'ensuit un débat sur, quelle créature pouvait flatuler de la sorte. Nous avons décidé, d'un malheureusement pas commun accord, de ne pas aller voir ce que c'était. Moi, je voulais, eux n'ont pas voulu. Donc nous avons continué notre chemin. On a rencontré des oiseaux qui se sont moqués de nous, soyons clairs, des oiseaux bleus. Mais avant ça, on s'est assis sur un on s'est posé parce qu'on était quand même relativement fatigués pour manger un petit morceau, un petit biscuit. Il y avait un superbe tronc qui avait l'air fort confortable, de la mousse. On s'est tous assis pour manger et là, 2 de nos compatriotes, donc si je me trompe pas, ça devait être, Yuri et Araya Ouais. qui étaient assis sur le tronc et ils ont entendu comme un chuchotement et un espèce de grattement. Alors on était fort intrigués, ils ont eu un peu peur. Moi, Yassiran, je suis allé voir à l'intérieur du tronc et là, quelle horreur! Une espèce d'énorme créature, une chenille énorme, m'a regardé avec son air chafouin et d'instinct, forcément, je l'ai attaqué. La seule chose qui m'est venue à l'esprit, je lui ai balancé un gros déluge de force dans la tête, elle est partie plus loin. Hem, et notre cher, Isaiah. Isaiah, excuse-moi, j'ai pas eu ton nom, c'est un peu l'émotion. Notre cher Isaiah lui a tranché la tête en toute beauté. Quelques gelées de pulpe giclées plus loin. On est parti sans laisser notre reste, de peur que son cadavre attire d'autres prédateurs encore plus gros qu'elle. Et c'est à ce moment-là que les oiseaux se sont moqués de nous. On n'a pas compris pourquoi. On a continué notre chemin et on est arrivé enfin à la maison de la sorcière. Alors elle faisait de la soupe à l'extérieur, mais elle était pas là, hein, mais ça sentait bon, c'était quand même important de savoir. On est rentré dans sa maison, après avoir frappé, la porte s'est ouverte toute seule. Un espèce de balai magique est sorti et là, on s'est rendu compte que la maison était plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui en soi était quand même fort, bizarre, hein. Après avoir passé plusieurs portes de façon aléatoire, nous sommes arrivés en fait auprès de la sorcière.
une femme d'une 50aine d'années, tout ce qui est de plus normal pour une sorcière. On lui a raconté nos déboires, le problème du poison, et elle nous a donné un remède et surtout une liste d'ingrédients à aller chercher pour elle pour qu'elle puisse nous faire ce super remède. Je sais pas si vous voulez rajouter autre chose. Ah non, eh oui. Et le plus important, c'est que malheureusement, la crocochenille, comme je l'ai nommée, que nous avons tuée, s'appelait en fait Un chichachi. un chichachi et pas un chinchilla, un chichachi. Et c'était un animal sacré de la forêt. Et peut-être qu'on risque de mourir tué par des gardiens fort peu aimables. On ne sait pas quand. Dans 6 mois, dans 20 ans. Voilà. Ou dans 2 minutes. Ou dans 2 minutes, voilà, exactement. Donc, nous voilà actuellement devant la maison de la sorcière, dans la pénombre, ce qui n'est pas du tout rassurant dans une forêt avec des chenilles géantes et des gardiens qui veulent nous tuer. Effectivement. Et du coup, on doit aller chercher 10 œufs de vut, qui sont ces oiseaux qui se foutaient de notre gueule. Des foot. Mais pas les bleus, les rouges. Et les rouges, qui sont plus intelligents. Alors peut-être qu'ils auront le bon sens de ne pas se moquer de nous. Et des capsules de buat, qui est cette plante qui lâchait des pets. Et donc voilà, on va pouvoir repartir dans cette forêt, attraper Alors- tous ces trucs-là, en espérant qu'on va attraper un shiny, quoi. À leur défense, ils avaient un petit peu raison de se foutre de nous autres. Là, tu sais. Alors, ça, il faut pas le dire. En même temps, si vous aviez vu le regard qu'a lancé cette chenille, crocochenille géante, vous l'auriez aussi attaqué. Hein, soyons clairs. C'est elle qui a commencé. Elle avait le regard chaque fois. Elle avait le fond de l'œil, elle m'a regardé. Je me suis dit, je vais te manger. Tu vois? Chenille au regard chaque fois. Toi, mon bougre, t'as pas une sale trogne. T'as une sale trogne. Yeah. Voilà, donc avis aux créatures de la forêt, il faut pas regarder mal Jaziran, sinon vous êtes mort. Si vous n'avez pas un regard chafouin, ça va. Nous retrouvons notre caméra qui semble descendre le long d'un conduit de cheminée pour déboucher sur un feu ardent qui ne trouble guère notre caméra et qui rentre dans une pièce où sont attablées 6 personnes. Des personnes humaines assez costauds et en armure de cuir et de textile. Des gens dans la trentaine, pas trop vieux, pas trop jeunes, sauf un qui est un adolescent qui demande alors ça y est, c'est le grand soir, on y va. Pose-toi, gamin. Le grand soir, peut-être pas, mais en tout cas, on nous a chargé d'une mission et je compte bien y arriver. Les 2 sont pas arrivés. Tant pis, on y va sans eux. Et je vous préviens, il faut qu'on trouve leur maudite clé. Sinon, ça va barder pour notre cul. Ouais, ok. Et de toute façon, je vous couvre. Ouais. Et la caméra passe en dessous de la porte. Et on est en plein milieu de la forêt. Elle remonte vers le ciel et accélère très vite pour revenir devant la maison de la sorcière et dévoiler nos 4 héros plus un petit Seski. Bon, elle a dit par là, vers l'ouest, pour trouver proche des falaises pour les oiseaux rouges. Mais il fait quand même vachement nuit là, non? Est-ce qu'il fait nuit? Oui, il fait nuit. Ah shit. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure idée pour notre survie d'aller de nuit dans la forêt. On pourrait prendre de quoi s'éclairer, mais enfin, j'aurais tendance à penser qu'il y a beaucoup de prédateurs nocturnes et que nous sommes clairement désavantagés parce que je ne sais pas vous, mais moi, la nuit, j'y vois pas vraiment très bien. Oui, non. Moi je suis pas très nyctalope non plus. Mais on n'a alors, pas trop posé la question à la dame si on pouvait camper sur le bord de son feu, là.
Bah, peut-être qu'elle a une chambre dans ces 1001 pièces. Peut-être qu'on devrait éviter d'abuser un peu trop de de son hospitalité et simplement dresser le camp en marge de son terrain. Peut-être qu'on peut lui poser la question. Ouais, aller dormir sur le rebord de la forêt, c'est la même chose, en fait. Ça n'empêchera pas les créatures sauvages de juste sortir et venir... Bon, allez, moi je vais lui demander. D'accord, vas-y, j'allais le faire, mais vas-y, elle a eu l'air de te trouver sympathique. Qui me trouverait pas sympathique? Alors, j'ai une Les liste chenilles. qui t'intéresse. Je sais pas si tu veux lire. Alors, bon, ben, je vais frapper à la porte. Tu frappes à la porte s'ouvre. Qu'est-ce que c'est encore? Oui, bonjour, madame la sorcière. Ah, c'est vous. Oui, en fait, on s'est dit qu'il faisait en fait un peu noir. Non, c'est déjà la nuit. Vous auriez pas une... Oui, et on sait que la nuit, c'est encore plus dangereux que le jour. Est-ce qu'on pourrait, par hasard, avoir... Pourriez-vous nous offrir l'hospitalité pour cette nuit? On peut travailler en échange, si jamais. Absolument pas, mais je vous ai préparé une bonne soupe devant la maison. Et je vous autorise à rester sur le pourtour de la maison. Campez près du feu, il ne vous arrivera rien, les gobrins vous protégeront. Et si vous avez peur de la forêt, vous ne voulez absolument pas dormir chez moi. D'accord, mais vous avez des gobrins guerriers? Mes gobrins protègent les alentours. Ok. Merci beaucoup. Et vous me direz ce que vous avez pensé de la soupe. D'accord. En tout cas, elle sentait très bon quand je l'ai touillée. Mais je l'ai faite spécialement pour vous. Hein. Ah bah. Merci. Bon, puis je referme la porte. Bon alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors, elle a dit qu'on pouvait pas dormir chez elle. D'accord. Elle a aussi dit que si on avait peur de la forêt, eh ben, fallait encore moins qu'on dorme chez elle. Ça, j'ai pas compris, mais je me suis dit que... C'est pas sûr. Et par contre, elle a aussi dit qu'elle avait fait de la soupe rien que pour nous. Hein, celles qui sont bonnes devant, là. Fallait qu'on la mange, qu'on lui dise ce qu'on en pense, et qu'on pouvait dormir autour du feu, et que les gobrins guerriers nous protégeraient. Enfin, guerrier, c'est moi qui le dis, mais enfin, les gobrins vont nous protéger. Ouais. Attends, des gobrins déjà qui ont qu'une seule tête, qui sont mal en point comme ça va nous protéger? Elle a dit, les gobrins protègent. D'accord, je mets pas en doute sa parole, je suis juste surpris. Les gobrins ont majoritairement 2 têtes. Il y a juste 1 ou 2 qui ont une tête. Ah, Bon. Ben, c'est déjà plus sécuritaire probablement de dormir près du feu ici. Oui. Ouais, y a rien qui nous empêche que si les choses tournent mal, de se réfugier dans la maison. Hein. Ouais. Non, Ouais. je pense que On verra. avoir ces gobrins n'ont pas l'air d'être mangés par les animaux, donc j'imagine quand même que c'est safe. Peut-être que... Je sais pas, c'est comme notre village, en fait. On se fait pas attaquer à tous les 2 jours au sein du village, alors... C'est vrai. Oh, ouais. Mais bon, perdons pas de temps. Moi, j'ai la dalle. Ouais. Donc, Bah oui, moi j'en je me suis sûr. dirige, Isaiah se dirige vers la soupe, en fait, puis allègrement, ça sert un bol dans le... Mhm. Un bol de potage, soupe, peu importe ce que ça doit être. C'est une soupe. Avec c'est plutôt une sorte de ragoût. Ragoût, hein. Ragoût. Avec des bouts de viande qui flottent dans un espèce de jus rouge. Quelques légumes qui sont dedans aussi. Des patates, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est habitué de manger? Absolument pas. C'est Absolument peut-être pas. même la première fois que tu vois certains des légumes. Toi, t'aimes, je dirais, t'aimais la découverte. Tu vas avoir la chance de découvrir plein de choses, je crois. Mais oui, allez. Genre une moi, espèce je lui de fais, légume qui ressemble à une tentacule. Je suis comme... Ça a vraiment l'air super. Je suis comme je le pitch à... Ça joue.
Pas faux. Non, mais moi je pense que si elle voulait nous faire du mal, il nous aurait fait du mal à l'intérieur, là, avec son golem de serpillière, là. Alors, oui, évidemment, je pense qu'elle ne nous veut pas du mal, puissante comme elle est. Si elle voulait éradiquer le village, je pense que ce serait déjà fait depuis longtemps. Et puis après tout, je crois que la forêt nous veut suffisamment de mal pour qu'elle n'ait pas besoin de se donner cette peine. Ouais. Bon. Voilà. On va Allez. goûter sa soupe, ce serait impoli de refuser. Oui, Bah Alors, oui, moi, c'est vrai. je refuse absolument pas, puis il est en train de se bourrer en face. Il mange ça. Non. Bah oui, on va la manger, sa soupe. C'est vraiment bon. La soupe est effectivement très bonne. C'est un goût assez sucré-salé. Vous n'avez pas vraiment l'habitude de ce genre de goût. Et surtout, vous découvrez des légumes auxquels vous n'avez absolument pas l'habitude, desquels vous n'avez pas l'habitude. Comme des pommes de terre, mine de rien, pour vous, c'est une découverte. Des carottes, pour vous, c'est aussi une découverte. Il y a du navet, c'est pas forcément la meilleure des découvertes. Et des choses... Très bon. Yark. Il y a aussi des choses un peu plus étranges dans leur forme, comme l'a précisé Isaiah, il y a une sorte de chose qui ressemble à une tentacule. Ça a l'air un peu étrange. Et c'est spongy aussi quand si vous essayez de manger ça, ça... Miam miam. Et la viande, c'est de la viande de gobrine. Mais, chose qui vous étonne, elle a passé plusieurs heures, c'est sûr, dans cette marmite. Elle est cuite parfaitement, elle est pas trop cuite. Et elle est encore un peu saignante, voilà, rosée au cœur. Et c'est vraiment à votre goût. Les épices sont parfaitement dosées. Mais ce qui est étrange, c'est que genre Isaiah, toi tu manges très salé et Yuri pas du tout. Chacun trouve son compte. C'est très salé pour l'un, pas salé pour l'autre. Et la soupe, la sauce, pardon, ça ressemble à une tomate qui serait extrêmement sucrée. Ah ben. Pas coudon. On se repaît de ce repas. Ça donne faim. Oui. J'ai la dalle en plus. Ah. Clairement, bah, du coup, on Euh, fait la d'après, casserole, j'imagine. ouais, après le repas, moi je dirais. Bon, avec cette histoire de chenille, là. Comment vous imaginez expliquer si on se fait approcher par je sais pas quoi qui sera le gardien de la chose? On a fait ce qu'on devait faire pour se défendre. On s'est senti menacé. C'est notre première fois à l'extérieur. Jamais je croirais que c'est pas compréhensible, mais en même temps, ouais, je suis pas exactement sûr de ce qu'on va pouvoir faire. Puis Isaiah regarde à terre en disant ça, puis il kick une roche, ça. Ouais, je suis désolé. J'ai pas réfléchi quand j'ai fait ça. Puis... On pourrait peut-être arguer qu'on n'a pas ramassé ses organes ou quoi que ce soit, que c'était véritablement par méconnaissance ou. Non. Dans tous les cas, si jamais ils viennent nous chercher, je vais dire que c'est de ma faute. Je dirais que c'est moi qui l'ai. qui ai donné le coup de gosse. Ouais, c'est moi qui commençais aussi. Hein. Ouais, mais bon, j'ai quand même mis fin à ces jours. Hein. Et j'assumerai les conséquences. Ah, on a 6 mois de ensemble. On est un groupe, non? Ouais. Oui. Bah, si on doit se battre, on se battra. Si on peut négocier, on négociera. Hein? Ouais, ça c'est si ça arrive bientôt. Oui, ou peut-être ça arrive. On sait pas trop. Dans tous les cas, maintenant que c'est fait, on peut plus tellement revenir en arrière. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand elle dit que les protecteurs vont venir demander leur dû, enfin, elle a eu l'air de pouvoir parler avec Soja, enfin, si elle n'est pas complètement folle, et donc, sur ça, si pour elle, elle peut parler à des créatures,
C'est-à-dire que ce qui va nous demander des comptes, ce sera peut-être pas forcément quelque chose avec qui on va pouvoir vraiment communiquer. Donc ça va forcément beaucoup limiter notre capacité à juste dire bonjour, on est désolé, on savait pas. Bah, on Si, sait pas. Si ce sont des créatures, je devrais être capable de trouver une façon de leur expliquer. Je suis habile avec les animaux. En soja, puis chat soja, tu sais. Puis on sait pas, c'est peut-être des personnes comme la sorcière. J'espère. Parce que si c'est une créature avec beaucoup trop de crocs et de griffes pour être honnête, eh bien, voilà. Eh ben, on fera ce qu'il y a à faire. Bon, on est en sécurité pour la nuit, on a bien mangé, étonnamment. Je pense qu'avec les idées claires au matin, on va pouvoir se mettre en chasse des vulles et des oiseaux qui se moquent de nous. Peut-être que les rouges ne se Voilà. moqueront pas de nous. En fait, je commence à comprendre que les bleus se foutaient de notre gueule parce qu'ils savaient qu'on venait de faire une gaffe. C'est Ouais. possible. Ça doit être ça. Bien sûr, Euh, il faut être bête pour se moquer des gens de toute façon. Alors c'est logique que ce soit les bleus qui se moquent de nous. Tu dis ça parce que j'ai les cheveux bleus? Non. Non, Il mais faut comme pas je tout me suis prendre. moqué de toi avant quand t'es tombé. Hein, enfin, tu vois. Non, il faut pas tout prendre personnellement. Et puis, c'est pas parce que tu t'es moqué de moi que je vais forcément faire la même chose. Je sais qu'une allusion, oiseau bleu, cheveux bleus, faut être bête. Tiens, on sait jamais. Non, mais par contre, t'es susceptible. Non. Je sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas où est le problème. Bon, sur ce, déjà- on fait un déjà- tour de garde ou... Déjà que tu tues une chenille qui t'a mal regardé, excuse-moi, c'est de la susceptibilité, ça, ou j'y connais rien. Je t'avais vu ces grosses pinces là qui faisaient wick wick à chaque fois là. Hein. Bah oui, faut je être les ai vus, content, ces hein, grosses parce que, pages. qui c'est qui était assis sur le banc? Hein? Qui c'est qui avait ses fesses? Elle reste. Hein? Les bijoux et le tintouin directement sous ses petites mandibules et ses petits crocs. Hein? Moi, je pense que si un jour vous voulez de la famille, c'est à moi que vous le devez. Hein? J'ai sauvé les jeux de la couronne pour vous. D'accord, Hein? je saisis pas ton chemin de pensée, mais d'accord. On aurait aussi pu juste comme partir, la laisser bouffer son tronc tranquille. Ben, c'est ce que je comptais faire aussi, mais l'autre, elle a... Moi, on n'était pas loin, tu vois. Mais Jaziran, t'as voulu quoi? Essayer de voir si le fait d'utiliser un tronc d'arbre, ça faisait un bon canon pour propulser des chenilles? Effectivement, Ouais, ça j'ai semble pensé bien qu'à marcher. Bon, ça la prochaine fois. Mais quoique, canon lance chenille. Non. Voilà. Non, Le mais canon. si c'est pour nous maudire pour les 20 prochaines années, à chaque coup de canon, hein, moi je passe à côté. Là. Un canon à chichachi, ça risque d'être troublant. Chichanon. Canon. Moi, j'ai pas envie de revenir chez nous et qu'on leur dise bon, alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. On a ramené l'antidote. Par contre, on a toute la forêt qui veut venir nous détruire. Ouais, mais ça, on n'est pas obligé de le dire. Hein. Ah oui, C'est ce qu'on dit. Hein. Il faudra quand même avertir les autres si jamais Ah ben oui. les créatures ou les gardiens débarquent dans le village. Ouais, je vais vous laisser l'expliquer. Oui, je m'en chargerai de l'expliquer. C'est bon. Moi, je pense qu'on peut partir du principe pour leur dire je suis désolé, j'ai cru que c'était une crocochenille. Je savais pas que c'était un. Voilà. Moi, je vais partir du concept qu'ils auraient dû au moins nous donner ces informations qui sont quand même vitales, mais je comprends que si Mère n'avait pas le droit d'en parler, elle pouvait pas. Dans l'état où elle était, de toute façon, elle n'avait pas pu en parler. C'est fou Mais bon. ça. Pourquoi ça fait pas partie de l'éducation qu'on reçoit? Je veux dire, tout ce qu'ils disent, c'est qu'il faut pas aller dans la forêt, puis ils nous disent pas pourquoi, puis tout d'un coup ils disent ben voilà, vous pouvez y aller, puis on n'a pas de cours, comment survivre sans un. Voilà. Sans tuer des grosses chenilles. Mais on a quand même. Donc, moi, je pourrais bonne dire au base. pire, ouais, c'est la faute du village. Ah, voilà. C'est la faute je à crois pas l'éducation. Ah ben oui, c'est ça. Envoyons nos ennemis oui. potentiels sur le village à la place de nous. Je crois Eh pas oui. que ce soit une bonne idée. On doit être responsable de nos actes. C'est
c'est important, mais... Oui, je pense que c'est là la clé de la chose. Ouais. Ceux qui ont agi doivent être responsables. Bon, je sais Ok, pas alors pour vous, j'assume. mais... Je crois que je vais me coucher. Ouais. Et je vais tirer enlever de mon sac tout mon attirail pour dormir à terre. Puis je vais me coucher avec Soja qui est en boule en arrière de moi, dans mon dos. Puis je vais fermer les yeux jusqu'à temps que le rêve commence. Les autres? Je vais aussi aller me coucher parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont fatigué. On fait un tour de garde ou on fait confiance aux Gobrins? Là, je regarde le troupeau de goblins. Je fais pas nécessairement confiance aux goblins, mais je pense qu'on peut faire confiance à la dame qui habite ici. Ok. Ok. Vous allez vous coucher et vous vous assoupissez petit à petit. Et vous êtes plongé dans un sommeil sans rêve, étrangement. Jaziran, tu te réveilles dans la nuit avec une envie de pisser absolument... Toi, faut vraiment que tu y ailles maintenant. Une envie qui fend le crâne, comme on dit. Exactement. T'as les yeux jaunes, ceux qui volent. Mais tous tes amis dorment près du feu, dans leur sac de couchage. Les goblins sont là, couchés pour la plupart à côté de vous. Il y a un chat sur mon bureau. Un chat sur l'écran. Et ce n'est pas une tentacule légume, c'est un chat. Tu vois un des goblins qui est couché juste à côté de Yuri, qui s'est blotti contre lui. Et Yuri qui a son bras dessus, sur le goblin, la tête enfouie dans le cou du goblin. Tu peux pas t'empêcher de faire un petit sourire alors que tu te lèves pour aller faire tes besoins. Tu commences à apercevoir une lueur alors que tu tournes un coin de la maison. Tu vois une lueur qui provient d'un bâtiment qui n'était pas là avant. Il est un peu flou, un peu transparent. Et tu vois une sorte de petite maison faite de pierres très blanches qui luit comme ça, posée dans cette petite clairière. Et une femme, en tout cas un être, au crâne rasé et à la peau qui semble bleue, sort de la maison et semble étendre du linge sur un fil que tu ne vois pas. Et tu vois même pas le linge. Une fois elle le prend, elle le met, tu vois plus le linge. Et elle a pas l'air de faire plus attention que ça à toi. Elle est loin de moi? Elle est à une petite quinzaine de mètres. Déluge! Non. Non, je vais aller voir. Tu t'approches. Tu vois que autant la maison que la femme sont un petit peu fantomatiques. Et elle ne te voit pas plus que ça. Elle n'a pas l'air de faire attention à ta présence. Mais elle a la même taille que moi? Elle est un peu plus petite. Ok. Et surtout, Mais un peu... surtout, chose qui peut t'étonner, elle n'a pas la peau noire comme vous, elle a la peau bleue. Ok. Et elle a un crâne rasé. Bah, j'essaie de l'appeler pour Elle ne dire réagit bonjour. pas. Elle ne réagit pas. Ok. Fais-moi un petit jet d'intellect, s'il te plaît. Pour la difficulté, ça va être 6. Tac, 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 tac. Boum. Hop, hop. Ok. Alors, intellect. On est d'accord que c'est mon jet de dés plus mon intellect. Non, c'est ton jet Non, de j'ai jet de pas dés. de plus. C'est un jeu de dés, Bon. tout court. Ne commence pas à perdre les auditeurs. Juste un des 20.
Divisé par le cosinus de l'addition de ton might et de ton speed. Fois 32 divisé par 8, j'arrive à 3. Bon, et là, je dis alors, capitaine. je répète parce que tu viens de me perdre tout le monde. Tu jettes un des 20 et il faut battre 6. Ok, non, j'ai eu 3. Ok, parfait. J'ai tellement besoin de... Tu es en face de toi. Ouais. Je crois qu'en fait, j'ai tellement besoin de pisser, en fait, j'arrive pas à me concentrer. Bah oui, c'est le cas. Et vraiment, elle ne fait pas attention à toi. Elle n'a pas l'air de te voir. Je vais essayer de lui... Enfin, de l'approcher, puis de lui mettre la main sur l'épaule pour lui dire bonjour. Enfin, parce que ça me paraît bizarre, c'est lui off automatique. Tu mets la main sur son épaule, ta main passe au travers et ça se brouille et disparaît. Du coup, je me retrouve au milieu de la clairière sans rien. Ouais, c'est ça, avec ton envie de pisser et rien d'autre. Ok. Bah, du coup, je suis un peu surpris. Bah, du coup, je vais pisser, je vais me recoucher. Ok, parfait. Et le lendemain matin, alors que le soleil se lève et commence à vous réveiller gentiment, Yuri, tu te réveilles avec la tête dans le poil d'un goblin. Ça sent le bouc. Et les autres, vous vous réveillez petit à petit. Je me réveille, puis quand je m'aperçois, dans le fond, que c'est pas comme des couvertes ou quelque chose comme ça, je me relève un peu presque à la renverse, là, puis je me lève prestement, puis je m'époussette, puis je m'assure de m'enlever les poils. Là. Puis je regarde l'animal comme... Il est juste là, il fait rien. Il fait rien, avec ses deux têtes te regarde. Isaiah est couché au sol, tu sais, il y a Soja dans le dos, puis il y a une gobine sur les jambes, une gobine sur le chest, une gobine sur le bord de la tête, tu sais. Puis il est comme... Il est vraiment comme... Il est bien, là, tu sais, il dort. Je commence à préparer mes choses. Je m'assure que tout est là, dans le sac à dos. Il n'y a pas d'items qui sont disparus pendant la nuit. Tout est là. Ah, c'est déjà le matin. Oui, il faudrait y aller pendant qu'il fait jour. Ouais. Il faut pas qu'on perde trop de temps, mais au moins je crois qu'on a pas trop mal dormi. Non, effectivement, vous avez rêvé, vous? Non. J'allais le demander, mais... Par contre... C'est pas normal, ça. Ah non. Effectivement, mais c'est peut-être la place. Peut-être que le rêve nous attend pas ici. Enfin, oui, peut-être, enfin, sûrement, mais je sais pas, je trouve ça dérangeant. Ouais, c'est un changement un peu trop abrupt. Bon, mangeons vite quelque chose pour gagner des forces si vous voulez, et puis mettons-nous en route. Il reste de la soupe, puis je regarde dans le bol. Il reste de la soupe. J'en prends un bol. Elle est chaude. ouais, remangeons de la soupe avant de partir. Parfait. Vous mangez votre soupe. Ouais. Et on dégage. Ok, vous partez où? Dans quelle direction? Vers la paroi, vers l'ouest, qu'elle nous avait dit. Avant de partir, juste frapper à la porte de la sorcière. Mais je dis, elle était très bonne votre soupe. Ah, merci, c'est gentil. Elle nous avait demandé. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Il faut être poli. Tu peux être poli, nous a fait de la soupe, autant lui dire qu'elle était bonne. Quand elle l'était, effectivement. Oui. Isaiah, tu vas me jeter un des 100, s'il te plaît. Et pour la forme, j'aimerais dire que je suis entraîné à l'orientation. Sachez que jamais Sylvain ne se perd. Dans aucun des jeux. 91. Ok. On est dans les high roll, là, quand même. Ouais. C'est vrai que 91, c'est beaucoup. 91, effectivement.
Ok. Vous vous renfoncez dans cette forêt assez étrange. Et mine de rien, vous commencez quelque part à avoir un petit peu l'habitude de voyager là-dedans. Des plantes étranges, ce tapis de mousse, et ce froid qui se fait un petit peu plus mordant aujourd'hui. Et au bout de 2-3 heures de marche, une légère neige commence à tomber. Question. Est-ce qu'on a déjà vu de la neige? Oui. Ok. Ok. Ouais, bon, ça c'est imprévu. Ouais, c'est pas la saison, non? Non, il va faire froid rapidement. Bon, on est en fin de l'automne, non? En automne, ouais. Ouais, mais c'est tôt quand même. C'est tôt, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je vais sortir de mon sac, en fait, un espèce de peau, en fait, de peau de gobrine qui a été cousue. Puis je vais me le mettre sur les épaules, en fait. Ça va être des vêtements chauds. C'est Ok. ce que j'ai dans mon sac. Parfait. Vous avancez et vous voyez un éclair rouge qui passe devant vous, vite remplacé par un deuxième éclair bleu qui passe comme ça au travers des... Vous avez vu? C'était quoi? Un éclair, carrément? Ou plus comme une traînée d'un oiseau qui passerait vite, Traînée. mettons? Un ballon qui passerait extrêmement vite. Je crois qu'on arrive sur le territoire de ces oiseaux que nous devons retrouver. C'est routes. Vut. Oui. Pensez-vous que les rouges et les bleus s'aiment pas? C'est Ou est-ce peut-être que un c'est bleu les qui mâles? poursuivait un rouge? Est-ce que c'est les mâles et les femelles? Non, je crois pas. Non. Parce que s'ils s'aiment pas, peut-être que les rouges vont nous demander quelque chose, aller faire quelque chose aux bleus, je sais pas. Bref. Je suis pas sûr qu'il parle. Enfin, j'espère qu'il ne parle pas. Je regarde dans les arbres. Ben, continuons. On finira bien par en croiser. Reste à côté de moi, ce genre. Au bien. Tu vois que ce jet commence à regarder un petit peu et tu sens qu'elle est un peu stressée. Et quand Ouais, tu la puis touches, elle fait un petit mouvement de... je la sens un peu plus stressée, c'est pour ça que moi aussi, je suis un peu plus sur mes gardes. En fait, je vais détacher ma hache, puis je vais la prendre dans ma... Je vais juste comme la mettre sur mon épaule, puis je vais continuer à avancer. Moi, je resterai sur nos gardes. On sait jamais... Peut-être essayer de pas nécessairement attaquer d'abord et poser les questions ensuite. Ouais, bon, on verra. C'était un accident. Vous commencez à apercevoir ce qui semble être la fin de la forêt. Et derrière ça, une étendue d'herbe sur laquelle se trouvent divers oiseaux rouges en train de manger, ce qui picorait par terre. Et la falaise, la fin de la vallée. Falaise qui s'étend très très haut. Et sur la paroi, vous apercevez des nids, des grands nids pour les oiseaux. Il y en a une dizaine comme ça qui sont mis. Et à gauche et à droite, vous apercevez encore un petit peu plus loin des traces de nids ou des nids où vos sens vous troublent un peu, vous perdent un peu, mais il semble y avoir d'autres nids. Ok. Alors, pensez que ça parle? On peut Parce que si on essayer. s'est déjà mis la moitié de la forêt à dos, il faudrait peut-être éviter de leur voler leurs œufs. Hein. Bah, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'essayer de les saluer. Bah, après toi. Bon, bah, je vais essayer de m'avancer doucement en direction des oiseaux rouges. Tu t'avances et il y a un des oiseaux qui te voit arriver. Et tous les autres partent en volant, une grande nichée qui vient de se mettre sur un rebord de la falaise
un petit rebord, ils viennent se percher là, puis ils vous regardent. Ils sont plus grands que les bleus. Et tous, à l'unisson, ils tournent leur tête à 360 degrés. C'est que des rouges. Que des rouges. Enchanté. Est-ce que vous seriez disposé à échanger des œufs contre quelque chose? Il se tourne vers un des oiseaux. L'oiseau s'envole, vient se poser devant toi. Nous avons de la nourriture. Je me tourne vers les autres. On a quoi? Des biscuits. Des biscuits? Ils veulent quoi? Vous voulez quelque chose en particulier? Il s'envole. Il va dans un nid. Et il revient avec un truc dans le bec. Il revient avec une petite pierre. Ça semble être du métal. En fait, une pierre qui brille. Comme du métal qui n'aurait pas été raffiné, du minerai de fer, par exemple. Ou quelque chose comme ça. Mais c'est argenté, très très brillant. Et d'ailleurs, quand il revient, il y a un rayon de soleil qui se prend dedans, puis tu vois que ça brille. Ouais. Vous voulez des pierres qui brillent? Je crois qu'ils aiment les pierres qui brillent, oui, effectivement. Vous voulez ça? OK. Et ça se trouve où? Puis tu vois qu'il s'envole et il retourne sur la paroi de la vallée. Bon, je crois que ils aiment bien les choses brillantes. C'est ça. Et Vous ça avez se- des trucs brillants sur vous? Alors, fouille nos poches. On n'a pas grand-chose, hein? Ah, moi, j'ai bien un cristal. Ouais, N'oubliez pas que vous pouvez dépenser de l'XP afin d'avoir quelque chose. Ah. C'est pas faux. j'ai des pics d'escalade, en fait, qui sont des pics de métal. Je vais les sortir de mon sac. Puis je vais les regarder. Puis je vais les frotter ensemble pour montrer que c'est du métal. J'ai ça pour vous. Puis je vais me pencher, puis je vais m'approcher. Vous allez voir que Isaiah va être très consciencieux dans sa façon d'approcher les oiseaux. C'est la première fois vraiment qu'il y a une interaction avec eux autres, mais il est très méthodique. Puis il va tenter d'avoir comme un regard ou du moins un contact avec un oiseau qui peut faire un échange, là, puisque l'autre qui est parti. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'oiseau devant vous, mais si tu poses ça par terre, il y a 5 oiseaux qui vont venir. Ils vont se poser à côté, ils vont taper avec leur petit bec ting, 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 sur le métal. Et il y en a 3 qui vont prendre un des piolets d'escalade, le ramener, le poser dans un nid et revenir avec des œufs. Combien d'œufs il ramène? Ils ramènent 3. 3 œufs. Et ils prennent les 2 autres piolets par terre et ils les emmènent. Je crois que c'est 1 pour 1. On a des chines sur nous, non? Les pièces de monnaie, là? Ouais. On doit en avoir un peu, non? Après, l'argent n'a pas cours dans votre village. En général, l'argent... Ah ouais, donc on n'a pas de chine. Non, c'est pas vraiment quelque chose que... Vous savez que ça existe là, mais c'est les gens de l'extérieur que quand ils viennent vous voir, ils Ok, montrent d'accord. OK. Si tu le permets, je dépenserais un XP la première fois. Ouais. Pour avoir juste une petite bourse que j'aurais ramassée à un moment donné. L'espèce de marchand ambulant là, qui vient à quelques reprises dans le village.
Un peu de la même façon que j'ai réussi à me ramasser ma petite collection de batteries en tout genre. Mhm. Ce serait une espèce de petite bourse en cuir, mais qui contiendrait plusieurs petits morceaux de différents métals. Un petit morceau de. Puis là, je suis dans le livre. Donc, un petit morceau de Azure Steel, un petit morceau de Synth Steel, un petit morceau de Strong Glass. Différents trucs comme ça, là, de différents matériaux qui en soi sont pas énormes pour valoir quelque chose nécessairement, mais qui font une belle petite collection de différents trucs qui sortent de l'ordinaire par rapport à notre village. Ok, le truc qui brille, quoi. Ouais. Ok, Est-ce que ça marche? oui. Tu as sur toi Est-ce ta que- petite- Ouais, j'ai une question. Est-ce que, imaginons que tu prennes ta petite bourse, tu les déposes et tu les électrifies. Est-ce qu'avec la chaleur, penses-tu que ça va peut-être les faire devenir un peu plus brillants? Je... C'est pas vraiment... Je peux essayer de voir qu'est-ce que ça va faire. Les métaux avec ça, ce que tu fais, ça peut pas réagir ou exploser ou un truc comme ça. Je vais essayer d'utiliser... Je ne pense pas que ça fasse grand-chose, parce qu'en théorie, c'est pas à ça que ça sert. Mais je vais essayer d'utiliser mon Charge Ability, qui permet normalement de recharger un artefact Ok. qui utilise de l'électricité, Ok. des batteries ou quoi que ce soit. Mais je le ferai juste sur le petit morceau de Azure Steel, mettons, là, qui est comme une espèce de métal bleuté, selon la... Ok, parfait. Juste pour voir ce que ça fait. Tu fais ça, ça fait rien au métal. Il a pas l'air d'avoir changé, quoi que ce soit. Par contre, tu sens qu'il est chargé un peu d'électricité. Ouais, ben, je veux quand même pas tuer un des oiseaux, là, donc... je vais... Le temps vers toi, Jazirene, j'ai... Mettons que tu lui touches, là. Juste du bout du doigt, là. Et du coup, je le touche du bout du doigt. Puis ça te fait rien. Là. Peut-être que tu sens vite fait un petit bout d'électricité statique, quoi. Mais rien de magique. Hein. Donc, Non. Non, c'est bon. Je pense que tu peux y aller. Ok. Je vais comme tendre les choses dans mes mains. T'es comme un peu là en offrande. Ouais. Ça vous intéresse, ça? Il y a combien de petits bouts, là? Ben, je sais pas, là, combien un XP me donne? Il en manque 7. Ouais, je pense que ça va le faire. Il va y avoir les 7 morceaux. Pour un XP, ouais, il va y avoir les 7 morceaux qui sont là. Et tu les tendes sur la petite bourse. Les oiseaux viennent et l'un après l'autre, ils viennent, ils récupèrent une petite pierre, ils partent dans un nid, ils récupèrent un œuf, c'est jamais le même nid. Ils récupèrent un œuf, ils l'emmènent et ils font leur petit manège. Et quand t'arrive un oiseau qui vient pour prendre le bout que t'as chargé, tu vois qu'il le prend dans son bec, puis tu vois toutes ces plumes qui se mettent à... il se met comme ébouriffé, puis il fait un... Et les autres se regardent et il y a une cacophonie qui se met. Et il part, il le dépose dans son nid, il ramène un œuf et il y a plein d'oiseaux qui se dirigent vers son nid comme pour aller prendre la petite pierre. Il y a une bagarre générale qui se déclenche au niveau du nid. Et l'oiseau fait juste déposer l'œuf et créer son camp en direction de son nid pour aller défendre ses biens. Et ça commence à se chicaner. Bon, alors, on en a 10? Il y a 10 œufs. Ok. C'était peut-être pas la meilleure idée. Bah, J'ai- Ah. On a les œufs qui se prenaient, non? C'est ça qu'elle avait dit, Ah oui. Diane? Ouais. Oui. C'est- Bon. Tardons pas avant que ça serve contre nous. On pourrait peut-être... Est-ce qu'il y a des herbes partant du gazon, là, tout simplement? Oh, il y a du gazon. Histoire de faire peut-être... c'est pour être certain que les œufs ne s'écrasent pas les uns contre les autres, là, dans un sac, une bourse, quoi que ce soit, là, bien les ramasser à la main plein de
bout de long gazon pour essayer de Mhm. faire un emballage, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est pas un problème. Tu vas faire un petit coussin pour les Ouais. œufs et les transporter dans une bourse ou quelque chose que tu as sur toi. Bon, ben, c'est déjà. Ça a bien fait, messieurs. Il nous Ouais, manque à bien ramasser joué. deux ou trois pets. Ouais. C'était presque trop facile. Mais En même temps, c'était des œufs. Bon, eh bien, si on allait trouver ces plantes maintenant. On est déjà retourné sur le chemin. Ouais. comment On elle peut les avait appelés déjà? Des Attends, j'ai des des choses en tête. blups ou des bluts ou Des boîtes. des boîtes. bouettes. Des Ouais. boîtes. Ça, c'est... Oui, parce que. Voilà. Et plante à pète. Des plantes à tête. Des plantes à pète. D'ailleurs, j'avais récupéré chez Mert un livre de simples de la forêt. Est-ce que je trouve les boîtes dedans? Non, tu vas pas trouver ça dedans. Ok. Tu vas trouver, par contre, une page avec écrit quelque chose. Méfiez-vous des arbres qui rampent. Ok. Il y a un dessin grossier d'un arbre qui n'a pas l'air d'avoir de feuilles. Ok. Donc, Eh du ben. coup, vu que je feuillete ce livre en avançant, en vous suivant, je vous montre. Je viens de voir un avertissement dans le petit livre que Mertz m'a donné de faire attention aux arbres qui rampent. Merde, t'as donné un livre? Oui, quand on était chez elle. Pas. Non, je Elle l'ai trouvé. était Dans le évanouie, coma. elle a pas pu. Ah bah, dire non, quoi je l'ai que trouvé ce chez soit. elle. Je l'ai trouvé chez elle. Ah, tu lui as volé. Je l'ai emprunté pour la sauver. Pas la même chose. Ah, D'accord. Bon, l'épée, c'est par là. Ouais, c'est pas volé s'il compte lui rendre. C'est emprunté. Donc si on voit un arbre sans feuilles d'après son dessin, je pense qu'on doit quand même se méfier. Ouais, en même temps, ils nous doivent bien ça. Je suis d'accord avec toi, Raya, c'est peut-être pas la méthode la plus honnête, mais ils auraient pu au moins nous donner des informations. Vu le bourbier dans lequel on est actuellement, ça aurait pas été de trop. bien sûr, mais tu as vu dans le chaos dans lequel se trouvait le village au moment où on est parti. Ouais. C'était aussi compliqué. Ouais, je suis d'accord, je te dis pas le contraire. Avec un peu de chance, on pourra leur ramener 2-3 informations de plus là, pour que Mert puisse Oui. compléter son livre avec des Bah histoires oui. de chenilles et d'oiseaux qui nous parlent. Bref. Ah, si Oui. ça se trouve, tout le monde le sait, sauf nous. Ouais, du coup, je vais quand même noter vaillamment tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, enfin, ce qu'on a découvert dans ce livre. Ok. Yuri, tu vas pouvoir me faire un petit jeu en intellect s'il te plaît et tu vas pouvoir te servir de ton observation. Donc ça va être difficulté 12 que tu vas pouvoir passer à 9 puisque tu es entraîné en observation, en orientation. Pardon. Eh ben non, c'est 6. Ah, ok. Bon bah 6 alors. Pourquoi 6? Hein? Pourquoi 6? Parce que j'ai roulé 6. Ah ok d'accord, pardon, j'avais pas compris. 6 la difficulté. Non, je voulais dire, ah ben non, je le réussis pas parce que j'ai roulé 6. D'accord. T'es quand même vache, tu fais beaucoup réduire la difficulté, mais ça vient d'où ce truc-là? Parce que j'ai décidé d'y croire. Voilà. Espèce d'orque. Vous avancez dans cette forêt et vous pensiez être sur le chemin, mais à un moment vous croisez un tronc assez étrange, tout biscornu, qui a dû être frappé par la foudre il y a des dizaines d'années. Puis il est à moitié sec, à moitié pourri. Puis vous dites, on n'a pas vu ça en s'en venant ce matin. À ce moment-là, on est quasiment le milieu de la journée, il est à peu près midi. Et là, vous savez que vous n'êtes pas passé par là ce matin.
Merde. Bon. On a peut-être bifurqué un peu quand on a dépassé l'espèce de fleur jaune là-bas. Ben, ouais. Parce qu'on était à l'ouest. Parce que là, Oui, en même temps, là au milieu de la forêt, à l'ouest, Est-ce que les arbres sont hauts? Les arbres sont hauts. Est-ce qu'on était quand même, on était sur un chemin quand même? On suit des Pas- chemins? C'est pas vraiment des chemins, c'est plus à force de passer là, il y a moins Ok. de végétation, ça a été déblayé plusieurs fois, Des petits. et des Mais- sentiers. après, enfin, le livre de Meurthe parlait des arbres sans feuilles qui rampent, et l'arbre Oui. là n'a pas de feuilles. Est-ce que ce serait lui qui se serait déplacé, et du coup on est sur le bon chemin, mais ça c'était pas là avant. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le paysage qui vous font penser qu'on est déjà venu par là? Tout ressemble un peu. Ouais, une forêt, c'est Si une on, forêt. si, hein. on tend l'oreille, est-ce qu'on n'entendrait pas des bruits de. Fais un petit geste, s'il te plaît, en intellect, et si tu as quelque chose en perception, écoute, pas du tout. Difficulté Non, 9. je peux scanner une zone de 3 mètres, mais ça va pas m'aider. Euh, Non. C'est vraiment des Bon. jets de merde. Un Rejoignez-nous superbe dans 5. Rejoignez-nous dans 2 semaines pour savoir si nos héros réussiront un jet ou pas. Parfait. J'entends rien de particulier. Pourtant, ça devrait être facile de détecter les paix dans cette forêt, non? Ouais, on Bah, est peut-être pas dans la région où ils sont. ouais. On Bah, va- continuons tout droit, on verra bien. Ça, où on essaie de retracer nos pas pour reprendre Ouais. le bon chemin. On a sûrement laissé une trace en passant. Là. Ça va être plus facile que de se lancer dans l'inconnu. Ouais, effectivement. Et surtout Ouais. moins dangereux. On sait pas où on va atterrir. Ouais. On va perdre un peu de temps, mais c'est peut-être moins dangereux. Ouais. Hey, Soja, montre-nous le chemin de retour. Qu'on fait 180 puis on essaie de suivre on retrace nos pas. Ok. Vous repartez en arrière, et puis soudain, au bout de quelques heures de marche, alors que vous devriez déjà depuis longtemps être de retour chez la sorcière, vous entendez le bruit d'une rivière qui coule. Ah, Hum, c'est N'était nouveau, pas ça passé aussi. à proximité. Bah oui. On n'a pas vu de rivière. À côté d'une rivière. Non, mais la forêt, elle fait la même chose que la maison de la sorcière, elle change aussi, ou on est vraiment nul pour s'orienter? Ouais. Peut-être les deux. Est-ce qu'on sait qu'il y a... Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'une rivière dans la forêt? Ah bah ça oui, Ouais. puisque vous savez qu'il y en a une qui part quasiment de votre village, puisqu'on a le lac Mémoriel au-dessus, et il y a une rivière qui coule, notamment qui vient alimenter le moulin, et qui part en direction de la forêt. Il n'y a rien qui nous dit que c'est la même, par contre. Peut-être pas. Ouais. Est-ce qu'on a une clairière? On est capable de voir le soleil? On est capable de voir... Près de la rivière, oui, évidemment, il n'y a pas d'arbres. Et il y a le soleil qui, à ce moment-là, il est quasiment à son zénith. Il est au-dessus de la vallée. Bon. Donc, on peut pas tellement savoir où on va. Est-ce qu'on suit la rivière dans un sens ou dans l'autre? On n'avait pas une carte ou un truc pour se Non. diriger? Non. Bon, dans le pire des cas, si on suit la rivière vers l'aval, on devrait arriver au lac Mémoriel, au non. pire. En amont. Ah oui, ça coule Ah oui. du lac. Ouais. Ouais. Alors, si on va en amont, on doit arriver vers le lac Mémoriel, au pire. Ouais. Si c'est la même rivière. Oui. Oui. Mais bon, j'ai quand même un bon essai. Ouais. Entre Et- ça Est-ce que ou se perdre. vu que j'ai un carnet, est-ce que je peux me dire depuis là où on est maintenant, je commence à tracer une carte? Mhm. Je suis entraîné en littérature.
Il va nous écrire une carte. Oui, c'est bon. Une carte. C'est Très déjà belle. sûrement déjà vu. Qu'est-ce que tu veux faire comme genre de carte? Parce que là, tu sais qu'il y a la maison de la sorcière, tu sais pas où t'es par rapport à elle, ni au village, ni aux parois, ni... Non, mais justement, partir, vu qu'on aurait dû le faire avant, mais partir depuis la rivière là où on est, trouver un point distinctif. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un arbre qu'enjambe la rivière ou un signe distinctif qui pourrait me dire, tiens, Oui, je reconnais cet endroit. va y avoir un vieux pont qui a été mis pour traverser la rivière. Il est à moitié pourri, tiens. Ok, bah on part du principe de ce vieux pont. Et je commence la carte depuis là, juste pour que si on veut retourner en arrière, qu'on sache quand même. Donc, est-ce que... Alors maintenant, vu qu'il y a ce vieux pont, logiquement, c'est qu'à la base, ça devait être un chemin. Donc il doit mener quelque part. Où est-ce que vous voulez suivre la rivière? Vu l'état du pont, oui, peut-être, mais le chemin, il a pu être englouti par la végétation depuis belle lurette. Quand je parle d'un pont, je parle pas de quelque chose en pierre, un truc qui a été fait pour durer. C'est plus 3-4 bouts de bois qui ont été faits pour former un pont, histoire de pouvoir traverser là rapidement. Ça peut être Merde, par exemple, qui aurait mis ça. Ouais. Ou un chasseur, ou peu importe. Bon. Mais oui, on n'a jamais traversé un pont. Là. Donc, de toute façon, ouais. C'est que restons de ce côté de la, de la rivière, donc de tous les cas. à tout le moins. Ouais. Bon, vous voulez la suivre en amont ou en aval? L'idée derrière était de remonter pour, à la limite, rejoindre le lac et de là, on saura retracer le chemin vers. Bah, donc c'est soit on la prend en direction du lac, soit dans l'autre sens, puis on risque d'arriver au village. Et pouvoir repartir sur le bon chemin pour la direction de la sorcière. Bah, le problème, c'est qu'on sait pas si le village est en amont ou en aval, à quel endroit on est de la rivière. Ouais. Bah, on sait dans quel sens coule la rivière quand on voit le... Oui, voilà, c'est ça. Tu sais forcément qu'il est en amont le village, puisque... En fait, il y a le lac mémoriel, il y a la rivière, le village qui est juste en dessous. Donc la rivière part... Enfin, si c'est la même rivière, évidemment, qui part du lac mémoriel et qui descend. Donc si... Oui, mais si on est entre le lac et le village est en aval. tu peux pas être... C'est un endroit que vous connaissez. Ok, alors. Vous reconnaîtriez le truc. Et pardon, je vais juste recon un truc. Quand vous avez quitté le village, vous avez techniquement traversé la rivière, puisque le village est comme enserré dans 2 bras d'eau. C'est pas vraiment la rivière, il y a un petit bras d'eau et la rivière qui coule. Pour sortir du village, vous avez traversé un pont. Ouais. Donc si on suit l'eau, on devrait techniquement retourner à la maison. Ouais. Voilà. Allons en amont, et puis on verra bien où ça mène. Ouais. Ok. Est-ce qu'on est déjà allé au lac mémoriel? Oui. Vous suivez la rivière. Et puis la petite clairière laisse place à la forêt, plus épaisse. La rivière coule, mais vous êtes un peu obligé de vous éloigner un petit peu de la rivière parce que les arbres, etc., vous laissent pas la place de passer en suivant strictement la rivière. Mais bon, elle est toujours sur votre gauche et vous remontez cette rivière. Et à peu près en milieu d'après-midi, vous entendez... Vous avez entendu? Ouais. Oui. Ça veut pas dire que c'est proche du chemin pour se rendre à la demeure de l'infini. Mais bon, un pet, c'est un pet. Voilà, il nous en faut. Donc on... Elle n'avait pas dit qu'il fallait garder le truc en vie. Oui. Si on est pour... Si, la chose qui est en dessus de la plante. Ouais. Donc on va déjà aller voir à quoi ça ressemble. On suit le son. Ouais. Essayer de suivre le son pour se rapprocher. Ouais. Vous vous rapprochez du son et vous arrivez sur un endroit, pas une clairière, mais vraiment un endroit dégagé de toute autre végétation qu'une espèce de grosse plante assez bulbeuse et comme un pilier. Et
ce pilier a au-dessus de lui une sorte d'entrelacs de racines rouges qui flottent comme ça à quelques dizaines de centimètres. Et au-dessus de ces racines se trouvent des petites têtes de plantes carnivores. Et au moment où vous arrivez, il y a une petite bestiole qui vole et une des plantes vient choper dans un bruit très fort. Il y a une langue qui sort d'une de ces têtes et clac, qui vient choper la bestiole. Puis vous voyez, enfin vous entendez et vous voyez la plante en dessous, l'espèce de pilier qui lâche une espèce de volée de gaz qui vient remonter de quelques centimètres le truc rouge qui lâche des sortes de spores sur le pilier. OK. Puis c'est quoi qui vole au-dessus? C'est vraiment une espèce d'entremêlage de racines avec des têtes de plantes carnivores, tu sais, qui ont un peu une mâchoire là. Ouais. Et dans ces mâchoires là, il y a une langue qui vient attraper des petits bêtes qui volent. Et cette espèce de pilier, précision, il y a des espèces de corolles en fait d'où sort le gaz qui vient, les bruits de pète en fait sortent de là. Ça fait comme une forme de trompette si vous préférez, et ça sort de là et ça vient relever un petit peu le truc rouge en lévitation qui est un espèce d'entrelacs de racines rouges. Voilà. Ok. Et ça fait quelle taille ça? L'entrelacs de racines rouges, ça fait à peu près 30 cm de large. Donc c'est quand même un sacré morceau. Il y a plusieurs têtes, il y a 4-5 têtes dessus. Et le truc au sol, par contre, là, ça doit faire 1m20 de haut et ça fait un bon 80-90 cm de large. OK, donc le truc qu'il faut venir chercher, ce serait l'entrelacement de racines. C'est ça. OK. Qui sont accrochés à la plante. Non, Ils flottent pas dans les airs. Ah, ils flottent? dans les airs. Ils flottent dans les airs. Qu'on pourrait comme partir avec. Sur le C'est ça, exactement. Bon. Ok. Alors, je vais faire un truc. Je vais utiliser en fait un pouvoir que j'ai pour scanner cette créature. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je veux savoir parce que bon, le scan me donne pas tout, mais il pourrait me permettre de savoir Si elle a un cancer. à courte portée sur une créature par exemple, ça me donne toujours son niveau, puissance, dangerosité, difficulté, et puis tout ce que tu souhaites. Puis tu l'as pas fait sur la chenille? je l'ai pas fait sur la chenille, j'ai pas eu le temps. Disons que basiquement savoir si c'est au moins si c'est dangereux et si en fait j'ai d'autres choses que je peux déceler avec ça. Tu as quelque chose à payer comme des points d'intellect ou des choses comme ça? Ouais, ça me coûte 2 points d'intellect. Ok. J'ai un edge de 1, donc ça me coûte du coup 1 point d'intellect. Ok, parfait. Alors, déjà précision pour l'espèce d'entrelacs de racines, il ne flotte pas près de la plante, il flotte dans les airs, mais peut-être à 3 mètres au-dessus du niveau du sol, quoi. Ah, ok. Donc c'est un bon 1,50 m au-dessus de la plante. Et vraiment, il largue cette espèce de nuage un coup de temps en temps, il largue une espèce de nuage qui vient ruisseler sur la plante en dessous. Alors, ce que tu sais sur cette plante, ce que tu arrives à voir, c'est que c'est clairement une plante carnivore. Alors, elle a pas... tu penses pas qu'elle arriverait à te manger la main ou vous attaquer. Elle a pas de niveau ou de choses comme ça en termes techniques. Par contre, elle pourrait manger assez facilement des oiseaux qui passeraient par là, des oiseaux les plus petits, les petits bleus par exemple. C'est possible qu'elle se nourrisse de ça, mais sinon des insectes qui passent dans le coin. Et ils ont l'air d'avoir, ça a l'air d'être deux organismes différents qui ont une relation symbiotique. La première permet à celle du dessus, la rouge, de flotter et d'être en hauteur pour attraper ses proies. Et celle du dessus, elle largue des nutriments qui ont l'air de nourrir la plante du dessous. Donc celle qui pète fait flotter la rouge, qui fait un nuage de nutriments.
Puis il faut pas qu'elle meure, donc peut-être qu'il va falloir la nourrir. Voilà. Et ça mange des oiseaux. Ouais, d'accord. Ou des petites bêtes. Hein. Là, vous avez vu attraper une mouche. Hein. Ouais. Ouais, il faut. J'ai un plan. Et même si on ramasse les trucs, on sait pas par où repartir pour aller le porter à la dame. Ça va bien? OK. Bon. Alors, c'est quoi ton plan? Alors, est-ce que ton super Seski peut creuser pour qu'on puisse retrouver des vers et des petites bêtes dans la terre? Ouais, mais pas besoin de lui pour creuser, je peux creuser moi aussi. Ah oui, mais c'est juste que lui est mieux pourvu que nous. Puis je vais commencer. T'as besoin de verre? Ouais, on peut trouver... Est-ce qu'on est loin de la rivière? Non, pas très loin. Quelques Je mètres. vais me diriger un petit peu, pas à côté de la rivière, mais comme mettons à 5 mètres de la rivière. Puis je vais commencer à creuser le sol plus humide. Ok. Ensuite, est-ce que la madracine, il flotte seulement parce qu'il y a la plante en dessous? Ouais. Enfin, c'est ce qui semble comme ça. Là. C'est ce qui semble, ouais, c'est ce qui... ok. Et tu vois que quand entre deux intervalles de paix, la main de racine redescend petit à petit. Et qui pète, hop, il remonte. Il remonte, ok. Fait qu'il faudrait, pour le ramasser, attendre qu'il soit un peu plus bas, genre. Ouais. Parce que t'as dit que c'était 3 mètres. C'est quand même haut. Du niveau du sol. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que la plante en elle-même, l'espèce de pilier, lui, il est à 1m50, on va dire, de hauteur. Donc, pour ce qui est d'aller le ramasser, je pourrais attendre que ça ait diminué un peu pour pas être obligé d'essayer de sauter ou d'escalader la plante. Puis je pourrais m'y rendre quand même assez vite. Ouais. Puis j'essaierai de retenir mon souffle au cas où ça me pète au visage. Ouais, est-ce que... Bon, c'est un amas de racines. Combien ça peut peser, vous pensez? Une vingtaine de kilos? C'est quoi la grosseur? Bah, 30 c'est centimètres, tu dis? à peu près large comme un grand plateau, quoi. Ah. Ça, c'est une unité de mesure universellement reconnue. Un grand plateau. Voilà. Grand plateau. Ah ouais. Non, mais je veux J'attaque dire... la créature, j'ai un range de 15 grands plateaux. Mais ça fait combien en banane? ça doit faire 3 bananes de long. 3 bananes de... Oui. Bon. Non, mais ça, 30 cm à peu près, voilà, de façon circulaire. Ouais, donc il y a une dizaine de kilos. Ouais. C'est cela. On est... Mettons, actuellement, on est à quelle distance, là, en distance de jeu, là? Short, long, medium? Short. Ah oui? Okay. Ouais, parce que moi j'ai c'est mon scan à short distance, donc... Bon, on pourrait l'attraper. Ouais. Bon. Ben... On n'y passera pas la journée. Est-ce que... Ouais. Je vais essayer de me timer. Fait que je vais me mettre en position un peu comme si je voulais partir une course, là. Position bloc de départ. Ok, ouais. Puis j'attends que le chose diminue quand je commence à sentir, pas au moment où le pet arriverait, là, comme quelques secondes avant que j'aille le temps d'aller prendre la chose et d'essayer de commencer à partir. Et puis je vais utiliser mon habilité Fleet of Foot, qui me permet dans le fond de bouger une courte distance as a part, donc en même temps qu'une action. Ouais. Donc l'action serait de saisir la chose. Ok, parfait. Donc, Puis le Fleet of Foot me permet de couvrir la courte distance. Fait que je pars en sprint assez rapide pour aller me saisir du chose avant le pet. Parfait. Tu sautes, tu t'en saisis. Toi, Isaiah, tu as récupéré des verres et tout ça, il n'y a pas de problème. T'en saisis, tu arrives de l'autre côté. C'est assez lourd. Et tu vois vraiment ces 4 têtes qui pas qui te regardent, mais qui ont l'air de chercher un petit peu
de la bouffe et qui se referme un petit peu sur elle-même à intervalles réguliers. Et t'entends derrière toi. Puis je retourne vers le groupe le plus vite que je peux aussi. Ok, parfait. Et tu as cette. Ça fait bien, ouais, une dizaine de kilos, 10-13 kilos. Ouais, quand même. Ouais, c'est assez lourd. Et tu retournes Ok. vers le groupe. J'arrive rapidement, j'ai comme. Et voilà! Ça en fait un. Il nous en faut combien? Elle avait dit quoi? Deux. Un ou deux, elle était pas. Un ou deux? Ben, Ouais. ouais, commençons par retrouver la place quand même. Ouais. Ouais, est-ce que c'est les têtes qu'il y a dessus qu'elle veut ou tout au complet? Un ou deux? Probablement tout au complet que ça prend pour continuer à les nourrir d'ici ce qui meurt pas pour lui rapporter. Alors, On va en prendre un, je pense, ouais. si tu essayes d'y donner un petit insecte, un verre ou je sais pas quoi, ça marche? Je prends un vers la table, je le pitch. Puis, Après, si on en prend deux, ça fait toujours doublement de chance qu'on en rapporte un au moins vivant. Ouais. Mais ça fait 2 fois plus d'insectes à ramasser aussi. Mais est-ce que ça a vraiment besoin de se nourrir en continu? En fait, j'ai peut-être une Bonne idée. question. Tu vois, je me souviens plus du nom du pêcheur, en fait. Yen. Désolé. Yen Yen. m'a déjà expliqué que lorsque le tonnerre tombe, les vers de terre ont tendance à vouloir sortir plus rapidement. Je vais regarder Ah ouais? Yuri, puis je vais dire, viens, tu peux venir ici avec ton truc, mets ton doigt dans le sol et fais ce que tu as à faire. D'accord. Je vais tendre l'espèce de je sais pas comment appeler ça, là, la couronne de plantes carnivores. Je vais la tendre vers toi, Araya, pour dire, tiens, tu veux les tenir? Oui. Attends, j'ai même mieux. Je sors, j'ai mon petit sac d'outils, je prends ma plus longue clé, puis je l'enfonce dans le sol. Clé métallique, forcément. Ok. Ouais, ça. Eh, vas-y, Ah. ce sera plus Je simple vais- que ton doigt. Je vais saisir la clé, puis je vais faire un choc dessus. Ok. Tous ceux qui ont vu le film Godzilla avec Jean Reno se Ouais. souviennent. Voilà. Et excellent film, de Laurent. Pas du tout. Et vous voyez plein de vers de terre alors qu'il y a un petit qui se fait entendre et il y a plein de vers de terre qui sortent de la. C'est Ouais. dégueulasse. Plein de vers de terre qui sortent de la tourbe. Ouais. Je savais que ça allait marcher, maintenant il reste qu'à cueillir. Ben, je vais me recycler en pêcheur. Bon, On va monter vers le temps. on se remplit les poches de verre. J'en mets plein dans ma sacoche, tu sais. Moi, j'ai pas de poche. C'est bon. Fait que continuons, puis si on rencontre une deuxième plante, ben, on répétera le manège. Ouais. Vous quittez donc cette plante désormais solitaire qui lâche des paix en vain. La pauvre. Vous allez en recroiser une un peu plus tard en fin de journée, mais vous allez récupérer un nouveau bulbe. C'est quand même chiant à transporter, c'est lourd. Puis il faut pas non plus écraser les têtes, donc vous devez un peu tenir. Et alors que la nuit tombe, le noir se fait. Vous êtes au milieu de la forêt. Dans la nuit. Vous vous déplacez comme vous pouvez. Vous allumez une torche, je suppose, Isaiah. Ouais. Et vous voyez une lueur bleue apparaître devant vous un moment. Et cette lueur bleue semble se déplacer un petit peu de gauche à droite, un peu comme une luciole, gentiment. Et il y a un petit son cristallin qui se fait entendre, un petit qui se fait entendre comme ça. C'est louche. Elle est à quelle distance de nous? Peut-être une dizaine de mètres, tout au plus. On tente de pas la descendre, elle. Non, on va éviter. Avançons doucement.
C'est une gros créature ou bien? Ouais. Là, vous voyez juste là, une lueur. Une créature Mais ou une c'est un lueur engin? plutôt une lueur ou une lueur? Une lueur qui est quand même Une assez... lueur, ah, ok. Ok. D'accord, ouais. Ouais. Vous avez aussi entendu un bruit? Oui. Ouais. Une espèce de scintillement, silement, je sais pas comment. Tintement, ouais. Hmm. Vous croyez que c'est les gardiens? Le quoi? Je dis, vous croyez que c'est les gardiens? J'espère que pas. En tout cas, ils ont pas l'air agressifs. Les gardiens. La chenille? Ouais. Oui. Ça s'appelle t'as le don. agressif tout. Hein. T'as le don de nous remonter le moral, toi. Bon. Ben. Je sais pas, c'est le questionnement, c'est est-ce que c'est une machinerie ou c'est une créature? Ben, je vais. Ah, mais je dois être à courte distance pour la scanner. Si tu veux Est-ce qu'on- avancer, je vais y aller avec toi. Ouais. On essaie de s'approcher. Doucement. Doucement, en mode pas agressif. Faut vous approcher les deux. Les autres, vous suivez ou pas? Araya, Yuri. Je resterais peut-être un petit peu plus en retrait, parce que là, on tient les couronnes de machin. Ah, vous avez les couronnes, ouais. Ouais. Ok. Vous approchez Isaiah, Jaziran, Araya et Yuri un petit peu plus loin. Et vous découvrez, posé sur une sorte de petit tas de mousse, un cube bleu. Vraiment un cube parfait, bleu, qui émet cette lueur. Et ce petit bruit cristallin. Et alors que vous êtes là-dessus, en train de vous demander quoi qu'est-ce, Yuri, toi tu scannes, c'est ça? Non. Non, Moi, je peux c'est pas moi. scanner. Jaziran. Ah oui, pardon, Jaziran, oui. Ouais, je scanne. Je scanne pour voir de nouveau ce que je peux savoir. Si c'est dangereux. Ok, c'est pas dangereux, ça n'a pas de niveau, ça n'a pas l'air de vouloir t'attaquer en tout cas. Et c'est clairement quelque chose qui a été créé et pas quelque chose qui a poussé naturellement. Mhm. Et alors que tu scannes comme ça, la caméra s'éloigne de votre groupe et va juste à côté dans les bois qui sont encore plongés dans les ténèbres. Et on voit des silhouettes de personnes qui regardent la scène. Ces personnes en tenue de cuir. Alors, chef, c'est ça, non? Ouais, petit. Merde. On s'est fait devancer. En formation, vous autres. On attaque et on laisse pas de traces. Fuck. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah! Et ben voilà, l'épisode 4. Ça pète, ça flotte, ça brille. Et là, ça sent la baston quand même. Ouais, quand même. Ouais, épisode 5 qui risque d'être un petit peu mouvementé quand même. Alors qu'on a une dizaine d'œufs qu'on doit protéger et deux espèces de couronnes de plantes carnivores qu'il faut pas qu'ils meurent. J'avoue qu'ils reviennent du marché avec des plantes. C'est ça. Ils sont perdus. Bon, après, on sait pas. Peut-être que le bloc bleu. Et peut-être que le bloc bleu, oui, effectivement. Peut-être que le bloc bleu. Bon, messieurs, j'espère que ça vous a plu. Oui. Cet épisode, c'est vrai que pour nous, c'était quand même une longue session d'enregistrement. On a fait l'épisode 3 et 4. Là. On va devoir attendre longtemps pour avoir l'épisode 5, alors que nos spectateurs vont avoir juste 15 jours. Ah là là. Spectateurs, spectatrices, auditeurs et auditrices, on espère aussi que ça vous a plu. On vous rappelle que pour être sympa, il faut s'abonner, il faut mettre un petit pouce en l'air, commenter,
pour nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que la qualité du son cette fois était bon? Est-ce que oui, désolé pour l'épisode 1 et 2, on a eu quelques petits problèmes de captation de micro. Mais on espère que voilà, la qualité était bonne. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé, quelles sont vos théories aussi sur ce qui se passe dans cette forêt. Est-ce que ce cube est une clé qui mène vers quoi? Quelle est cette histoire d'œil et d'escalier? Qui est la sorcière? Est-ce un homme? Est-ce une femme? Mon Dieu, qu'est-ce qu'un golem de serpillière? Ou une crocochenille? Ah, on ne sait plus. Enfin, voilà donc pour tout ça. Est-ce la vengeance du Shishashi? Mais que sont ces bons dieux de gardiens? Que sont les gardiens? La vengeance du crocochenille sera à découvrir en saison 2. D'ailleurs, je réponds à une question qu'on m'a posée. Je ne sais pas s'il y aura plusieurs saisons. Oui, les épisodes s'appellent saison 1, épisode X, mais je ne sais pas encore s'il y aura plusieurs saisons. Ça dépendra de notre avancée, etc. Si une pause est nécessaire à un moment, on verra cela en temps et en heure, mais c'est prévu pour être quand même plus court que Traveler à la base. Voilà donc pour tout ça. Messieurs, merci encore. Et Merci à toi. On attend de nous revoir pour découvrir le mystère des Shishashi au cube bleu, des clés de dentelé. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut. Salut les gens.